Bonjour Annie, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour, je suis Annie Calac, chargée de mission développement durable au CROUS. Donc aujourd'hui tu es là pour la CERD, donc la Semaine européenne de la réduction des déchets, et tu vas nous présenter le compostage. Oui. Alors, nous avons installé le compostage, les premiers composteurs en CTU à Brest. C'était à la CTU du Bougain en octobre 2014, puis après à la CTU de Lanredec en 2015. Et donc, c'était à la demande de quelques étudiants du Bougain. Du coup, en quoi ça consiste le compostage? Alors, le compostage, c'est un procédé qui permet d'une part de réduire ses déchets, donc les déchets ménagers. Le compostage réduit les poubelles de 30%, ce qui est important puisqu'on produit beaucoup de déchets. Et une partie de ces déchets est valorisable, par exemple en compostage ou en recyclable. Et là, nous allons parler du compostage. Et le deuxième avantage du compostage, c'est qu'il permet également de produire un fertilisant naturel pour la terre, puisque c'est un amendement. Alors le compostage, enfin le produit du compostage, ce n'est pas un engrais, parce que les engrais nourrissent les plantes. Le compostage, c'est un amendement, il nourrit la terre et c'est beaucoup plus intéressant qu'un engrais. D'accord. On retrouve quoi dans les composts du coup Ah oui, et, j'oubliais, et le compostage, quand il s'agit de compostage partagé, comme en cité universitaire par exemple, ou en pile d'immeubles dans les quartiers, c'est aussi de créer du lien social et de permettre à des personnes de se connaître. Parce qu'elles se retrouvent éventuellement, quand elles vont vider leur petit seau à compost, elles s'y retrouvent, et puis elles se retrouvent aussi à l'occasion de cafés compost qui sont organisés pour après partager le compost quand il est mûr et prêt à être utilisé. D'accord, ça c'est au niveau du jardin partagé qu'on peut retrouver à l'UBO ou sur les Par différents... exemple, Voilà. voilà, agent partagé qu'on retrouve à l'UBO et qu'on retrouve un peu partout dans les différents quartiers de Brest. Et de toute façon, à chaque fois qu'il y a un jardin partagé, il y a forcément un composteur partagé. Alors, on trouve des composteurs partagés à Brest, en CTU, puisqu'on en parle, également en pile d'immeubles. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve tout simplement dans le compost? Qu'est-ce qui en fait partie? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le compost? Alors, pour tout ce qui est les déchets de la maison, on peut mettre tout ce qui est épluchures de fruits et de légumes, y compris les pelures d'agrumes. Donc, citron, orange, les fruits pourris, les plats cuisinés périmés. Bon, à éviter, mais bon, ça peut arriver. Hein, les restes de repas, les restes de sauce notamment. Les essuie-tout, les filtres, les filtres de marc de café, pour les filtres en papier, là. Les sachets de thé et de tisane, les noyaux de fruits, les coques, des restes de pain, à éviter également, mais bon, ça peut arriver. Les algues, les cheveux, hein, quand on fait sa toilette, et puis tout ce qui est aussi coton biodégradable qu'on trouve dans la salle de bain. Donc Annie, si je veux composter, comment je vais devoir faire? Alors les seaux à compost, et donc les petits seaux verts à compost, sont disponibles à la PEPS. Bon, pour le moment, elle est fermée, mais quand elle rouvrira, les seaux pourront être pris à la PEPS. Alors, donc je prends le seau, là, j'y mets mes déchets de cuisine, plus tout ce que j'ai énoncé là. Et je vide le seau vert dans le composteur, qui est le bac vert. Et si on veut savoir où il y a un composteur, on peut aller sur la carte interactive de Vers le Jardin. Donc, c'est une association qui est prestataire de Brest Métropole, qui s'occupe donc des composteurs jardins partagés. Donc, sur leur site, vous trouvez la carte de tous les composteurs partagés de Brest. Et donc, en rentrant votre adresse, vous pouvez trouver le composteur le plus proche de chez vous. Ouais, et ce sera aussi plus simple pour se renseigner par rapport Voilà, à... c'est beaucoup plus simple. L'information est complète sur le site de Vers le Jardin. Et donc, on vide le seau vert dans le composteur, qui est le bac vert. Et à côté du composteur, il y a toujours un bac en bois où il y a du broyat. Alors, le broyat, c'est la matière sèche, ce sont des feuilles mortes et des branchages qu'il faut rajouter dans le composteur quand on vide son seau, parce que tous les déchets de cuisine produisent de l'azote. Et il faut également ajouter du carbone pour faire un mélange équilibré et que le processus de compostage se déroule normalement. Et donc, vous trouvez le broyat à côté du composteur. Alors, en général, vous avez une casserole dans le bac de broyat. Donc maintenant, actuellement, faire bien attention, donc, évidemment, de se nettoyer les mains avant et après.
puisque vous avez touché la casserole. Mais bon, vu la période actuelle, c'est compréhensible. Oui, oui, bien sûr. Là, oui, de toute façon, c'est partout pareil. Et le compostage n'y échappe pas. Donc je te remercie Annie d'être intervenue. Est-ce que tu aurais un autre site que celui de Vers-le-Jardin pour tout ce qui est rapport au compostage? Alors, à Brest, nous avons la chance d'avoir un réseau de guides de composteurs bénévoles. Alors, c'est le RGCP, Réseau des guides de composteurs pailleurs de Brest et alentours. C'est un réseau donc de bénévoles qui s'est formé vers 2010-2011 et qui compte, je crois, actuellement plus de 120 bénévoles. Donc, ce sont des personnes qui font de l'information pour la promotion du compostage en différents lieux. Bon, ça peut être sur des marchés, à l'occasion, de l'été, des Génies du Port, ou des fêtes maritimes, ou en entreprise éventuellement aussi, ou dans des écoles, à l'université bien évidemment. Et donc sur ce site, donc le réseau des guides composteurs pailleurs de Brest alentour, on trouve toutes les informations nécessaires pour savoir composter. D'accord, eh bien, je te remercie de cette intervention. On pourra aller voir du coup. Merci d'avoir reçu.